Maxime, bonjour. Bonjour, Bienvenue chez Nous Entrepreneurs. merci de me Donc, recevoir. avec plaisir, je t'ai indiqué que nous avons pour objectif de faire parler les entrepreneurs, que nous puissions toutes et tous mieux connaître ce genre d'individus bizarres et l'entrepreneur. Donc, je vais te poser des questions sur toi, sur ta belle personne morale, sur ta conception de l'entrepreneuriat et des questions qui viendront au fil de l'eau. Donc, je t'ai déjà presque posé la première question, c'est qui es-tu toi, Maxime, et qui est ta belle personne morale Smartfire? Alors, tu veux dire d'un point de vue sur la personne physique, moi en tant que tel, en tant que dirigeant, et sur mon parcours un petit peu de formation, Ce que tu veux, ce qui t'intéresse à dire. Aujourd'hui, en deux mots, donc d'un point de vue formation, moi je suis ingénieur de formation, mais je suis tombé dans l'entrepreneuriat étant petit, puisque j'ai commencé à l'âge de 15 ans et j'ai monté ma première entreprise à cet âge-là. Bon. Euh, donc je suis un entrepreneur un peu bizarre, c'est une personnalité un petit peu particulière. Mais en tout cas, du coup, c'est ce qui me caractérise. Je suis tombé dedans étant petit et j'en suis jamais ressorti. Et concernant Smartfire, puisque c'est le sujet qui nous amène aujourd'hui, c'est la dernière entreprise que j'ai créée en date, il y a maintenant 4 ans, et on développe des solutions numériques. Donc, ça peut être des sites web ou des logiciels ou des applications métiers pour des clients. Et à côté de ça, on a une activité où on développe nos propres produits et où on les met sur le marché. Bon. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'entreprises qui font peu ou prou ce que tu fais. Et comme je suis sûr que toi, en tant que personne physique, Maxime, tu sais que tu es unique, je suis sûr que tu sais aussi que Smartfire est unique. Donc, comment tu pourrais me décrire l'unicité de Smartfire, même si certains points, d'autres le font? Alors nous, on se caractérise par une grande qualité dans nos développements, c'est-à-dire qu'on attache une attention toute particulière à tout ce qui va être du coup la qualité du code, la maintenabilité du code, tout ce qui va être la modularité, donc ce qui permet en fait à nos clients de pouvoir être autonomes, de pouvoir administrer par exemple dans le cas d'un site web leur contenu sans devoir repasser par l'agence avec lesquelles ils sont passés pour développer le site à proprement parler. Et c'est ce qui nous caractérise aujourd'hui et c'est ce qui fait que nos clients nous recommandent ensuite auprès d'autres personnes. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez, des formations de codeurs et c'est ça qui vous importe le plus? J'ai entendu souvent, nous, chez nous, on ne fait pas de code spaghetti. Ouais, C'est un peu alors, ça? entre autres, ça nous caractérise comme ça. C'est-à-dire que si je prends un exemple assez concret, aujourd'hui, on développe beaucoup de sites web sur une technologie qui s'appelle WordPress. Et Mmh. aujourd'hui, il y a plusieurs façons de coder sur WordPress. C'est-à-dire qu'on peut empiler des plugins et faire ce que tu appelles du coup le code spaghetti, ou même derrière ne pas coder du tout, hein, parce qu'on a vu des Mmh. agences intégrer des sites en empilant des plugins sans aucun code. Et derrière, on se retrouve avec des sites qui sont lents, qui sont pas maintenables. Chaque fois qu'on appuie sur mise à jour, et le site, il part comme ça et tout explose. Aujourd'hui, nous, on fait les choses dans les règles de l'art. Et quand je dis qu'on fait les choses dans les règles de l'art, c'est qu'en fait, on contribue aussi au cœur de WordPress. C'est-à-dire qu'on est contributeur chez WordPress, qui est un CMS qui est open source. On développe des plugins qui sont spécifiques sur WordPress et qu'on met à disposition de la communauté. Et donc, en fait, ces niveaux-là nous permettent d'être experts sur cette typologie de développement et de ne pas faire n'importe quoi. Et donc, ça nous permet d'avoir des développements qui sont à la fois du coup sécures, où on ne va pas avoir des failles de sécurité, mais qui en Mmh. plus de ça sont maintenables et qui permettent d'avoir une modularité et qui permettent aux clients d'ajuster un petit peu leurs souhaits. Bon, donc effectivement, là maintenant, nous comprenons mieux que Smartfire était unique. Je n'en doute pas, puisque toutes les entreprises sont uniques et parfois le problème, c'est qu'elles ne savent pas l'exprimer, donc elles se privent d'une partie de leur clientèle qui n'en voit pas la valeur. Donc, nous avons compris avec toutes ces belles valeurs que tu offres à tes clients. Tu nous disais tout à l'heure que tu as commencé une entreprise à 15 ans, donc ce qui nous intéresse sur nous entrepreneurs, c'est l'entrepreneuriat. Donc moi, ça m'intéresse de savoir comment quelqu'un à 15 ans se dit, allez, c'est parti, il est plus que temps, j'ai déjà 15 ans derrière moi où j'aurais pu commencer avant.
Bah, j'aurais pu commencer avant, ouais, ça devenait compliqué. Quand même, déjà qu'il y avait quelques barrières à 15 ans, parce que du coup j'étais mineur, donc heureusement que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont pu me suivre dans mes bêtises. Mais au tout départ, c'était assez basique, hein, c'est-à-dire que je voulais me créer un job d'été. Après avoir fait quelques jobs Hum, d'été, je me suis dit je peux peut-être faire mieux avec les cartes que j'ai en main, et j'ai commencé à essayer de bricoler des activités au début dans l'immobilier, donc ça n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, où l'objectif c'était de pouvoir changer tout ce qui était donc les locataires, de permettre de faire les changements de clés, donc état des lieux plus ménage sur les locations du coup saisonnières dans le sud de la France. Ce qui était une activité qui était assez cool d'un point de vue job d'été, parce que ça pouvait se faire le hum. week-end, ça pouvait se faire sur des temps où moi, du coup, j'étais pas, où j'étais disponible. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Ça, c'était donc sur la partie un petit peu idée. Et sur la partie juridique, il y a un statut qui m'a beaucoup aidé, qui m'a inspiré. C'était la création du statut auto-entrepreneur, qui a permis, du coup, de pouvoir passer le pas, parce que j'ai pas du tout des parents qui sont dans l'entrepreneuriat. Et donc, ça permettait quand même d'avoir des structures juridiques qui sont simples et de pouvoir facturer. Et à partir du moment où on peut facturer, bah, en fait, on a un champ des possibles qui est illimité. Hum. Et donc, qu'est-ce qui a fait que tu en es là maintenant? C'est-à-dire que tu t'es dit, OK, auto-entrepreneur, le plus vite possible, je sors de ça, ou non, maintenant j'ai une idée et donc ça impose ce statut juridique. Bah, en fait, l'auto-entreprise a été créée donc quand j'avais 15 ans, et un petit peu après, donc les plafonds n'étaient pas ceux en plus qui étaient les plafonds d'aujourd'hui. Hum. C'est-à-dire qu'avant, ça devait être 35 000 € ou 32 000 €, je crois, ça devait être quelque chose comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on est sur 80, il me semble. Et donc, en fait, j'ai passé les plafonds de chiffre d'affaires à 15 ans et demi ou 16 ans. Ce qui, du coup, a demandé un petit peu plus de structuration juridique. Et derrière, on a transformé, du coup, on a créé une société en SAS qui permettait d'avoir, là, pour le coup, un champ vraiment illimité d'un point de vue chiffre d'affaires et de structurer un petit peu plus l'activité. Bon. Euh, Si je comprends bien, pour toi, c'était naturel, tout ce que tu viens de dire. Pour ceux qui t'écoutent, comment tu pourrais dire que l'entrepreneuriat, c'est un, 2, 3, 4, et ils sont passionnés au moins par les 4 premiers sujets, de se dire que ça a beau être naturel, en attendant, voilà ce que c'est l'entrepreneuriat, y compris à 15 ans. Ce serait quoi, toi? Voilà ce que c'est l'entrepreneuriat, y compris à 15 ans. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est des projets. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il faut être passionné par la création. C'est de la création à l'état brut. On part d'une feuille blanche et on peut faire ce qu'on veut. Quand je dis on peut faire ce qu'on veut, c'est on peut créer un produit, technologique ou pas, on peut créer un service, on peut créer une équipe. Et c'est vraiment de la création pure. Et donc, je pense il faut aimer créer pour être entrepreneur. Bon. Et là, tu nous parles, comment dire, de tout ce que tu aimes, de tout ce qui marche, de toute ta passion. En même temps, l'entrepreneuriat, c'est aussi très certainement des difficultés. Quelle a été ou quelles ont été tes plus grandes difficultés pour montrer le yin et le yang de l'entrepreneuriat? Mes plus grandes difficultés, c'est pas évident parce que je pense que en effet l'entrepreneuriat c'est un parcours qui est semé d'embûches. Hmm. C'est pas facile. Souvent, à la limite, je dirais que s'il y a un des points qui est souvent sous-estimé par les entrepreneurs en herbe, ceux qui se lancent, c'est la notion de sacrifice. C'est-à-dire que pour moi, un entrepreneur, il va forcément y avoir des sacrifices à faire parce que l'entrepreneuriat, ça prend beaucoup de temps. Enfin, en fait, c'est la création de projets derrière, la résolution des problématiques. Tout se passe pas comme prévu. Et donc, à chaque fois, il faut être assez résilient et il faut être prêt à faire des sacrifices parce qu'il y a forcément il y a forcément de la casse à côté. Et donc, ça, il faut être prêt à pouvoir affronter tout ça. Bon, effectivement, sacrifice au moins au début, parce que nous, chez Action Coach, notre credo, c'est d'accompagner nos dirigeants à avoir une entreprise commerciale, rentable, qui fonctionne sans eux. Donc, ça a une fin de sacrifice avec bien certainement une structuration nécessaire pour en arriver là, Absolument. et ou des outils nécessaires pour en arriver là. Et donc, cet entrepreneuriat, depuis que tu as encore une fois l'âge de 15 ans, ça t'a appris quoi d'essentiel sur toi?
Je pense que ça permet de. Ah, c'est pas facile comme question. Est-ce que l'entrepreneuriat est facile? Ça tombe bien parce que c'est juste après le fait que tu dis que oui, l'entrepreneuriat, c'est difficile, c'est du sacrifice, etc. Donc, ça tombe bien la question. Bah, en fait, je pense que qu'est-ce que ça m'a le plus appris? Ça m'a appris où étaient mes limites. C'est-à-dire qu'en fait, on est poussé dans toutes les compétences possibles, parce qu'en fait, l'entrepreneur, surtout au début, quand il n'y a pas d'équipe, bah, il a un peu toutes les casquettes, et au fur et à mesure qu'il se construit et qu'il se structure, il distribue des casquettes aux différents collaborateurs qui permettent du coup de structurer l'entreprise. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses et de la structuration de l'entreprise. Donc au début, on a toutes les casquettes, et donc on a forcément des limites sur chacune des casquettes. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des limites sur la partie technologique quand on a un produit technologique. On va avoir des limites sur la notion de juridique, sur la notion de compta, sur la notion, sur tout ce qui va être management, sur ce qui va être la capacité de travail. Donc, on a donc il y a à la fois du coup il y a toutes les types de compétences en fait qui sont représentées. Donc, c'est vrai qu'on voit à chaque fois jusqu'où on peut aller, quoi. Bon, je te propose que ce soit le mot de la fin, que l'entrepreneuriat permet d'apprendre jusqu'où nous pouvons aller, jusqu'où sont nos limites. Et je pense que ça nous apprend que nos limites sont quand même très très loin devant nous dans la plupart des cas. Donc, merci pour ça, Maxime. Et puis, Merci à toi. bonne continuation pour Maxime, et puis pour SmartFi, et puis pour toutes les entreprises que tu vas créer, puisque maintenant, c'est devenu une habitude chez toi, c'est ça? Ouais, c'est même un besoin maintenant. Très bien. Bonne fin de journée, Maxime. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir, Xavier. Au revoir.